Bonjour à toi cher spectateur et parlons de l'adaptation d'un roman tout de même tout petit peu célèbre de Jack London qui se nomme L'Appel de la forêt réalisé par Chris Sanders. L'histoire, je vais faire l'histoire la plus simple du monde. C'est l'histoire de Buck qui est un chien qui vit dans une riche maison et un soir en fait il se fait kidnapper par des gens qui aiment bien exploiter en fait les chiens pour la quête d'or qui se passe dans le nord Du Canada, dans le la nord région du du Canada. Yukon, C'est la ça. relais vers l'or. Voilà, tout à fait. Vers Et les donc, 1900 et quelques. du coup, Buck se retrouve là-bas et on va le voir parcourir un petit peu toute cette région-là avec différentes personnes dont je vous laisse la découverte au sein d'un long métrage qui est, ma foi, très intéressant pour le coup. Pour en parler avec moi, bah, il était là il y a... attends, quand la vidéo va sortir, ça fera même pas 4 jours que tu auras été sur la chaîne. Donc il est déjà de retour, Justin, parce que ben, l'actualité a fait que ces deux films sortaient la même semaine et que Justin avait envie de parler avec moi de ces deux films. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Bah oui, écoute, ça va très bien. On s'est vu il y a quelques jours du coup pour faire une petite vidéo. Oui. Et là, on reparle d'un autre film très différent pour le coup. Mm. Film qui a un goût un peu particulier parce qu'en soi, bien au-delà de l'adaptation du roman de Jack London, et bien au-delà du passage à nouveau derrière la caméra, en plus pour un live action de Chris Sanders qui est le co-créateur de Dragon et également des Croods, bien au-delà de plein de choses, c'est le premier film qui a le logo 20th Century Studio et non plus 20th Century Fox en introduction. Donc c'est le premier film vraiment estampillé sous la nouvelle licence Disney de la 20th Century Fox. Donc c'est un film qui a un goût particulier là-dessus. Bien au-delà de ça, c'est un projet qui visiblement traîne depuis pas mal d'années dans les bottes de Chris Sanders. Il avait vraiment envie de le mettre en scène, il savait pas comment le faire. Je pense très honnêtement que le truc qui lui empêchait un petit peu de faire ce long métrage, c'était le fait d'avoir un chien qui puisse faire toutes les actions qu'il y a dans le film. Et à mon avis, ça serait pas étonnant qu'ils aient essayé de commencer un tournage avec un vrai chien et qu'ils se soient rendus compte que ça soit infaisable et qu'ils se soient rapidement dit on va appeler le département effets spéciaux et on va leur demander si on peut faire un chien en numérique. Ce qui a donné du coup lieu à cette petite polémique en un sens qui a commencé à entourer le film, dans le sens où les gens se disaient pourquoi il y a un chien numérique au cœur de ce film. On en parlera, ça a un intérêt je pense assez évident au fur et à mesure que le long métrage avance. Mais avec ce petit contexte replacé, je vais me tourner vers toi Justin et je vais te demander ce que tu as pensé de cet appel de la forêt ou The Call of the Wild. Bah moi je trouve que c'était un très beau film. Vraiment déjà rien qu'au niveau visuel, l'image était vraiment très, très jolie. Après un peu en deux temps, genre comment dire. Genre, du moins on nous explique bien l'histoire du chien en fait. On retrouve bien un peu l'esprit aussi de Jack London, comme l'apparition de ce fameux loup noir et tout. Donc qui traduit en fait le retour à l'animal du chien quoi. Et après ouais, donc un film un peu en deux temps où au début donc là c'est sur du chien quand il devient chien traîneau de comment avec Omar Sy là. Et après sa fin de carrière comme il retrouve en fait un mec aussi en fin de carrière et tout donc non, très, très belle histoire, très, très humain je trouve, une belle histoire entre l'homme et son chien et ouais aussi ce que fait les ravages de l'homme sur l'animal aussi. C'est vrai que oui. Je t'avoue que moi personnellement, je suis allé dans la salle en me disant que j'allais peut-être voir une daube en fait. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre et au vu des affiches et de la bande-annonce très maladroite qu'a sorti la Fox et Disney un peu à la va-vite, ne sachant pas du tout comment exploiter le film, je me suis vraiment dit que ça allait être un très mauvais film en fait. J'ai eu peur aussi, je te vrai. Genre moi j'ai surtout eu peur, c'est le chien numérique quoi. Ouais. Ah non non Dans non. la Non. bande-annonce on te montre un chien vraiment mais qui fait vraiment encore plus numérique je trouve. Bah, il Là, fait cheap, il fait vraiment ouais, cheap. là ils ont peut-être dû le retravailler puis la bande-annonce, je me demande quoi que c'est pas faisable. Mais, Oh si, je pense qu'ils ont pu le retravailler un petit peu et le peaufiner Mais, parce que clairement dans les premières bandes annonces c'était pas beau. Hein. Mais après c'est sûr que un chien, non, un vrai chien n'aurait pas pu faire le taf quoi. Ouais, ça aurait été compliqué quoi. Bah, Il aurait forcément eu une doublure numérique dans tous les cas. oui, au bout d'un parce que moment. tout ce qui est passage avec l'homme, quand il souvent quand il le regarde, les jeux de regard en fait entre le chien et l'homme, c'est pas faisable. Ça va aller. Oui, c'est très compliqué. Ou c'est très compliqué. Non. Après, les courses de traîneau, oui, ça aurait pu. Mais même là aussi, ce n'est pas faisable parce qu'en fait, dans les courses de traîneau, il faudrait toujours faudrait les chiens, genre course de traîneau. Maintenant, la scène du traîneau, Oui. si ça aurait été des vrais chiens, déjà, c'est pas faisable parce que c'était des espèces différentes et tout. Ouais. Alors que les chiens Ça aurait été utilisés un enfer, majoritairement dans les attelages de traîneau sont des chiens, ce qu'on appelle des huskies. Donc généralement voilà et puis il y a un entraînement et tout. Par contre d'ailleurs par rapport à la scène de la course en traîneau là pour le courrier, ils ont vraiment bien adapté aussi ce qu'utilisent les termes techniques
Genre comme pendant la course, pour tourner à droite ou à gauche et tout. Il Oui, y a des mots, et ces mots-là existent vraiment, et oui, c'est c'est ce vrai. qui est utilisé et tout. Mais on sent que c'est un film qui essaye vraiment de respecter, bien au-delà du roman de Jack London. On sent que Chris Sanders, il a vraiment envie de rendre en quelque sorte un hommage à cette période-là. Au travers du personnage de Marcy donc qui livre le courrier et Mm. surtout il cherche à montrer en fait et c'est ça la thématique qu'on pourra évoquer ensuite qui est assez intéressante, il veut montrer que dans cette période un petit peu je dirais pas de perdition humaine dans le sens où tout le monde se ruait quand même à un endroit pour y espérer trouver la fortune. Il a envie du coup de montrer le portrait des personnes qui étaient autour de ça. Le mec qui livre le courrier Oui. pendant tout ça, un homme qui a perdu un membre de sa famille et qui du coup essaye de se retrouver et qui lui ne cherche pas du tout de l'or mais c'est assez intéressant justement de voir ce genre de thématique un peu évoquée justement avec ce contexte-là. Moi je trouve ça beau en fait, c'est ça qui m'a le plus touché je pense dans le film. Ouais, le rapport, oui, c'est surtout, bah, en fait, c'est du Jack London aussi, c'est Mm. le rapport entre l'homme et l'animal, ça a toujours été ça, et là, c'est bien retranscrit. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait de voir ce fameux loup noir, en fait, pour dire que c'est l'instinct sauvage qui revient du chien et tout, et c'est vraiment bien foutu, je trouve. Oh que oui, Et oh que oui, je ne vais pas te dire le contraire. Je te propose qu'on passe à l'écriture. oui, Tranquillement, tout doucement. Écrit donc par Michael Green et adapté donc du roman de Jack London. Michael Green qui est quand même un scénariste plutôt bien coté actuellement, notamment pour le script de Logan, celui de Blade Runner 2049, prochainement celui de Mort sur le Nil, la suite donc du Crime de l'Orient Express. Et cet été, il a aussi scénarisé cet étrange projet qui est Jungle Cruise. Mais donc c'est quand même un gros scénariste, pas forcément connu pour ses grandes subtilités parce que lorsqu'il est seul, il nous pond quand même des trucs comme Green Lantern. Mais étonnamment, même si c'est très classique et qu'il y a pas mal de choses qui plombent l'écriture, je trouve, j'ai beaucoup aimé l'écriture du film. Dans le sens où je trouve que on est sur une narration qui est quand même sur 1h40 assez dense ça reste fluide. et ça reste fluide. Ça reste fluide. Il Exactement. n'y a pas de période de temps mort ou quoi que ce soit, et tout est bien genre, expliqué, tout est bien filmé, expliqué, on comprend quoi, c'est vraiment fluide. Et bon, par contre, ça reste un film familial. Après, Bah, ça se voit ça reste familial, mais en même temps pas trop non plus. pas Je trop, m'attendais vraiment ouais. à tomber sur un truc où au final le chien, bon, on voit qu'il se fait battre, mais sans plus, c'est limite censuré. Et au final, non, c'est quand même un peu. Je dirais, c'est pas trash non plus, hein, mais. Non, non, mais c'est un peu brutal, c'est Ouais, jamais, mais c'est jamais caché. c'est bien dosé parce que c'est pas trop là, et ça fait pas peur, ça ferait pas peur à un enfant aussi, donc mais tu sens bien que oui, il y a quelque chose quoi. Mais ça sent genre ça sensibilise un petit peu aussi, Ouais. genre les paysages sont vraiment magnifiques par contre. Ah oui, non, non, C'est mais je c'est trouve, autre chose que l'écriture, mais mais je trouve qu'en termes d'écriture, ce qu'a réussi Michael Green, c'est surtout à rendre le récit haletant en utilisant des scènes qui, sur le papier, pourraient sonner comme un peu clichés ou un peu grossières. Et à chaque fois, il essaie vraiment de jouer la carte d'une facilité qui sonne comme logique, jamais comme évidente. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant. Tu vois, par exemple, le fait qu'il doit affronter qu'il doit affronter le chef du groupe lorsque Mm. ils se battent pour savoir qui dirige la meute. J'en sais rien. Il y a aussi tout plein de scènes emblématiques autour du personnage de Harrison Ford et du chien. Où Mm. voilà, ça pourrait sonner comme cliché, mais ça ne l'est pas. Et le seul point vraiment où je peux pas trop pardonner à Michael Green, c'est que dans le côté familial, pour rebondir avec ce que tu disais, la voix off est lourde. Je l'ai vraiment trouvée très lourde. Elle passe son temps à tout décrire, à tout évoquer, Ah oui, à tout genre, suggérer. Enfin, c'est non, genre moi personnellement, je l'ai pas aimé. Ah, moi Je j'ai l'ai bien pas aimé, aimé, moi ouais. justement j'ai retrouvé l'esprit genre comme si on me racontait le livre de Jack London. Ah bah oui, là-dessus, c'est clair et Moi net j'ai que vraiment bien aimé c'est très justement ce littéraire. côté, C'est très ouais, littéraire. c'est ça, j'ai vraiment, parce que c'est aussi ce que j'avais peur, c'est que je me suis dit putain, oui ils vont faire, genre on sait que c'est du Jack London, mais est-ce que c'est quand même une histoire racontée, c'est pas facile de tout décrire, et non j'ai bien aimé moi justement ce fait de garder cette chose là, justement cette narration là, et je trouve que ça apportait, moi j'aimais bien. Moi, c'est juste qu'en fait, je trouve que l'image est assez parlante pour ne pas avoir besoin de rajouter de dialogue derrière. En fait, c'est le Ouais. seul truc, c'est qu'en soi, je pourrais pardonner ça si ça servait à quelque chose. En soi, je trouve que ça passe son temps à expliciter des choses évidentes.
la scène d'introduction où quand il se fait capturer, on nous balance Buck était un chien qui vivait dans la gentillesse et dans la douceur et qui allait devoir affronter quelque chose. Oui, je comprends, mais ça colle, mais ça colle bien. Ah bah ça colle avec le côté roman, ça colle avec le côté roman, ça c'est indéniable. Moi j'ai lu un peu de Jack London et je retrouve vraiment le côté roman de Jack London, donc moi c'est un truc qui m'a pas déplu. Hein. Ouais. Moi c'est juste que je considère vraiment qu'au cinéma, tu dois montrer. Tu n'as pas besoin de raconter. Ouais, sauf si vraiment tu veux aller dans la partie conte, et dans ce cas-là, il faut que ça soit une voix off qui limite englobe tout le long métrage. Genre des fois, elle disparaît complètement pendant je ne sais combien de temps, et d'un seul coup, elle va repopper en plein milieu comme si... Je sais pas, en fait, j'ai vraiment la sensation, pour expliciter un petit peu ce que je veux te dire, c'est que j'ai la sensation qu'il y a eu des projections tests qui ont dû être faites sur ce film, où il n'y avait pas de voix off, et où il y a plein de gamins qui peut-être ressortaient et disaient j'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Et ils se sont dit, ok, les gamins ils comprennent pas, on met une voix off et ça portera le film. Ouais, je sais pas. Moi ça m'a pas choqué, c'est pas un truc... non. Après, je dis pas que c'est maladroit hein, en soi. Dans l'optique de faire un film pour la famille, ça permet quand même de bien équilibrer les récits. C'est peut-être ce côté-là aussi qu'on retrouve justement dans le film familial, le côté un peu récit et tout. Parce que sans ça, c'est vrai que ça changerait peut-être un peu la donne aussi. Mais du coup, ça fait que derrière, on a quand même des trucs qui sont plutôt bien faits. Ça fait qu'il y a un lien entre l'homme et l'animal qui se crée assez rapidement. Et il y a des vraies émotions. Enfin, je pense par exemple à une séquence où Buck va sauver Françoise. Et où cette séquence-là, elle est vraiment bien foutue parce qu'il y a un vrai lien qui s'est créé avant. Et donc du coup, on trouve ça logique à ce moment-là. Il y a plein d'autres scènes comme ça qui, pour moi, je trouve sont très fortes parce qu'elles arrivent vraiment bien à jouer avec l'émotion du spectateur. Et où c'est pas genre, c'est matraqué à la gueule, genre chiale, chiale, putain, chiale. C'est juste, ça semble logique. Ça semble cohérent de s'attacher à ce personnage de cette manière-là et de ressentir ce genre d'émotion à ce moment-là. Et je trouve que là-dessus, Michael Green, qui est quand même pas un mec qui est connu pour ses subtilités en termes d'émotion au sein de ses scénarios, arrive là plutôt bien à jouer avec ça. Oui. Ouais, genre moi, je retrouve vraiment l'aspect de Jack London, l'animal et tout. J'adore ce film. Généralement, pour moi, c'est un bon film. Bon, bah, tant mieux. En termes de mise en scène, donc Chris Sanders, comme j'évoquais au début, qui est surtout un réalisateur de films d'animation, passe ici au live action, je trouve, d'une assez jolie manière. Dans le sens où il arrive plutôt bien à gérer son ensemble et où c'est très pictural. Comme tu disais, c'est un film qui visuellement est très beau. Oui. Bah, on ressent vraiment les beaux paysages du Yukon et tout. Ouais. Ah non, mais il y a un vrai soin apporté à tout ça. Je pense aussi que c'est dû, comme je t'évoquais un petit peu avant, à la photographie de Janusz Kaminski, qui est donc un directeur de la photographie qui bosse énormément avec Steven Spielberg. Genre, il bosse avec Steven Spielberg depuis la liste de Schindler, donc il connaît sur le bout des doigts sa manière de faire. Et je trouve qu'on ressent un petit peu ça, tu vois. Cette élégance du cadre, ce jeu à la fois avec les effets spéciaux, sans pour autant qu'ils prennent trop de place dans le cadre. Il y a plein de plans. Enfin, moi, il y a un plan qui m'a subjugué. C'est un plan où, en gros, à un moment, tu as l'attelage qui va traverser beaucoup de paysages très rapidement pour montrer le temps qui passe. Ouais. Et où c'est un énorme travelling circulaire qui fait le tour, en fait, de l'attelage au fur et à mesure qu'il avance. Et où on a des changements de cadre, des changements de paysage, de temporalité, et ainsi de suite, et même de météo. Et le plan est vraiment beau visuellement. Ouais. Et on voit pas trop les effets spéciaux, c'est surtout ça en fait qui m'a marqué. C'est qu'à aucun moment je me suis dit, ok, là les effets spéciaux on les voit, c'est moche. C'est jamais outrancier. Moi je suis plus sur les plans de paysage, moi, posés. Bah c'est vrai que là-dessus aussi ça... Enfin, il y a... Quand tu vois la forêt et tout, là, vers les scènes de fin et tout. Oh, cette vallée à la fin, elle est extraordinaire. Ouais, c'est comme ça, ouais. C'est des paysages, genre j'espère que c'est des vrais. Oh, je pense que... Mais en je tout crois... cas, ça a été bien... Je crois, si je ne me plante pas, que j'ai déjà vu ce paysage dans un film. Je saurais plus te resituer lequel, mais je suis persuadé d'avoir dernièrement vu ce paysage dans un autre film. Qui parlait à peu près du même sujet, un personnage qui se retrouvait au bord d'une rivière et qui cherchait de l'or. Bah, comme les... Ouais, genre lui, il cherchait de l'or plus ou moins, en fait. Il cherchait surtout des réponses à sa vie. C'était plus des réponses, ouais. Après, il a trouvé de l'or là, parce qu'il y en avait, mais... C'est fou, ouais, ça me rappelle vraiment une séquence. Il faudrait que je retrouve ce film. Mais il y a un film où il y a exactement le même type de cadre. C'est pas Into the Wild, mais c'est un film qui est sorti dernièrement où, pareil, il y a un moment, un personnage qui se retrouve dans ce type de paysage. Et ouais, non, c'était vraiment. Pour le coup, ça marchait vraiment bien. C'était vraiment très très beau. Et là, on retrouve cette élégance aussi. Cette envie de montrer voilà l'ampleur du Yukon, comme tu disais, qui a un état qui. Un état au nord du Canada. Ouais, qui est très petit en fait. Oui. Pas alors que là, il est montré comme vraiment immense quand même. Hein. Ouais, mais il me semble que c'est. Je suis pas sûr, moi j'ai peut-être une connerie, mais je crois que c'est le plus petit état du Canada. C'est vrai? Ouais. Mais c'est. Par contre, ça caille quoi.
Oh, je vois pas ce que tu veux dire, c'est pas comme s'ils avaient l'air de porter des polaires tout le temps. Ouais, non, c'est là-bas aussi, il y a des courses de traîneau et tout. Il me semble que l'Edita Road ou la Yukon Quest d'ailleurs, qui doit être aussi une course de traîneau Ah. qui se fait là-bas. Et bah du coup, il faut en parler de ce chien en numérique. Buck. Oui. Bah, c'est pas dégueulasse. Ouais. C'est. Faut laisser passer les premières minutes Ouais, en on fait. s'y fait, mais moi je trouve que oui, quand tu vois. Ils pouvaient pas faire autrement, ils pouvaient pas prendre un vrai chien. Ouais, ça aurait été Après, impossible, ça aurait je été. me demande juste la grosseur du chien, quoi. Je le trouve un peu. Ah bah il est costaud, hein. Ouais, C'est un chèque alors, gaillard, hein. quelle race c'est, ça je pourrais pas te dire. Mais bon, voilà. Je trouve juste que oui, c'est fait vraiment gros chien. Je m'attendais pas à un truc aussi énorme. Je m'attendais plus à un husky un peu bodybuildé, quoi. Mais Ouais. là, ouais, je Mais il est m'attendais beau pas. ce chien. Oui, Il est ah beau oui, ce il est chien. bien Très fait et touchant. je trouve pas ça déconnant, quoi. Ouais, non mais je suis d'accord avec toi. Moi ce que j'ai trouvé en fait assez juste au bout du compte, c'est que l'émotion arrive quand même à transpirer malgré les effets spéciaux. Ouais. Ce qui est une chose franchement sur laquelle j'avais énormément de crainte. Bah, surtout tout se fait dans le regard, quoi. Le regard entre l'homme et le chien, c'est là que tout se fait et finalement, oui, ça rend bien et Ah oui, non, il y a ça rend vraiment de super bien. l'émotion. Ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de bien, quoi. Et puis ça emporte vraiment le récit. Je trouve que c'est, enfin, il y a vraiment des grands moments d'émotion qui sont très bien gérés. Mhm. Et c'est là-dessus que je trouve que Chris Sanders, on reconnaît un petit peu sa patte sur ce qu'il avait fait pour Dragon, des choses comme ça, dans le sens où il arrive vraiment à développer quelque chose où tu te sens impacté par des scènes qui pourraient sonner comme simples, mais qui ne le sont pas au final. Genre, sans trop spoiler, les séquences de fin qui sont quand même très chargées en émotions Ouais. et qui pour autant sont pas tournées de manière anecdotique, elles sont vraiment flamboyantes, elles ont quelque chose de... Sans parler de la séquence de fin, même celle où, quand c'est fini pour le courrier, où il est obligé de laisser les chiens dans l'enclos et tout, là aussi, c'est. Oui. Non, mais Certains auront envie de pleurer, de verser leurs petites larmes. Mais c'est là que tu vois que oui, c'est vraiment l'émotion se fait bien, malgré ce fameux chien numérique, quoi. Ouais. Donc tout est bien. Pour moi, c'est bien retranscrit. Ouais, non, non, moi je suis d'accord avec toi, ça marche bien, la musique de John Powell aussi qui accompagne plutôt bien cela, qui arrive à faire des compos qui sont quand même plutôt bien foutus. Enfin, on est vraiment sur un film qui, ok, est pas non plus exceptionnel, je trouve, reste très classique dans sa manière d'être conçu, mais je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien. Oui. C'est vraiment un film où tu sens que c'est un paquet d'artisans qui savent exactement dans quelle direction emmener le film. Donc, ok, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viendront et qui débarqueront, qui diront yo, que le film il est quand même vachement classique, et puis l'histoire on la connaît par cœur, et machin, machin, machin. Peut-être. Est-ce que pour autant ça fonctionne pas bien? Ben non, ça fonctionne bien. Mais c'est pour moi l'une des plus grandes réussites, c'est qu'on pourra lui reprocher plein de choses à film. Au final, ça reste un film qui est beau, qui est touchant, qui est simple, Ah oui. et qui pourrait potentiellement avoir un joli succès durant les périodes de Noël. Ça ne serait pas étonnant d'ici Oui. quelques années. Après, il y a ça aussi, c'est aussi un film qui fait un peu réfléchir sur les conséquences de l'humain sur la vie animale, parce que c'est surtout ça aussi, je reprends Jack London, souvent c'était ça aussi, ces œuvres littéraires, comme Cro-Blanc aussi, qui est son deuxième en fait best-seller, parce que le premier best-seller, le premier livre connu de Jack London, c'est L'Appel de la forêt, qui est sorti en 1903, il me semble, de mémoire. Et 3 ans plus tard, il fait Cro-Blanc, quoi. Et d'ailleurs, Cro-Blanc, certains disaient que c'était la suite de l'Appel de la forêt, parce que le Cro-Blanc, c'est l'histoire d'un chien-loup. Ouais. Et du coup, là, vu que. Ah. Voilà, le truc. Ah, ouais. Mais non, parce que ce film, surtout, bah, c'est la part de l'homme déjà sur l'animal, aussi sur la terre et tout. Parce que là, cette fameuse ruée vers l'or, ça transforme les hommes en quelque chose de mauvais. À l'image d'un personnage d'ailleurs dont on n'a pas trop Ouais. parlé, mais en même temps ce personnage est assez anecdotique. Mais il y a un personnage qui symbolise plutôt bien ça. Voilà, et puis aussi comment l'homme va dévaster. Alors on le voit, même si on le voit pas trop, mais On le voit pas trop, mais on le comment- ressent. Ouais, comment l'homme va dévaster la nature en essayant de chercher l'or, quoi. Mm. On C'est voit bien vrai. que quand il le cherche dans la rivière, tout de même derrière, tout va bouger, tous les cailloux, tout ça. Oh oui. Donc voilà. Ce n'est qu'un petit pas, Mais, mais derrière ça fait beaucoup de dégâts. Non, c'est bien fait du bien de voir Ouais. quelque chose comme ça, un peu environnemental, on va dire. Ouais, non, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Casting. Casting qui repose en grande majorité tout de même sur 2 acteurs, même s'il y a quelques rôles Ouais. secondaires, mais c'est vraiment 2 acteurs qui ressortent, Harrison Ford et Omar Sy. Ouais. Il faut savoir que aux États-Unis, la campagne promo ne met en avant que Harrison Ford, et je m'étonnais que la campagne française mette en avant aussi Omar Sy. Au final, Omar Sy a quand même
un bon tiers du film Oui. où il est en tête Moi, d'affiche. d'ailleurs, moi je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à Omar Sy, comme on l'a vu dans certains films. Dans Jurassic World ou des trucs comme ouais, ça. en second rôle ou ou du moins 15 minutes dans le film quoi. Mais là, il a, je sais pas. Ah bah là, il a au moins une bonne demi-heure, trois quarts d'heure je quasiment pense, de temps à l'écran. Non, Ouais. c'est impressionnant. Donc, après son rôle en soi, Bah, il est pas foufou, quoi. non. Soyons honnêtes. Il J'ai- est pas extraordinaire, mais il passe je dirais bien à pas- l'image. Oui, il passe Parce bien. qu'il est charismatique. Ouais, mais c'est pas fou. Hein. C'est Ah, vraiment non, c'est pas. Mais- Même c'est pas. Je dirais pas que c'est pas un rôle compliqué, mais bon, voilà, il joue le rôle d'un mec qui apporte le courrier. Il est un peu musher et il doit diriger son traîneau, mais c'est pas fou quoi. Non, je suis assez d'accord avec toi. De C'est toute façon, pas- je pense que dans l'ensemble, ce casting est pas foufou non plus. Je pense à Karaji qui joue Françoise, qui est pas non plus extraordinaire. Je pense à Dan Stevens qui joue donc le gros con. Je vais l'appeler comme ça, parce que D'accord. je vois pas trop comment l'appeler autrement. Ouais, bah, Qui lui est assez grossier aussi, qui en fait un peu des caisses. Mhm. Je pense aussi tout simplement à Karen Gillian ou Bradley Whitford ainsi que Wes Brown qui jouent respectivement Karen Gillian et le dernier joue les acolytes donc de Dan Stevens D'accord. et Bradley Whitford qui joue donc le maître au début de Buck Ouais. qui a d'ailleurs pas beaucoup de temps présent à l'écran Oui. mais à chaque fois c'est des jolies prestations mais on n'est pas non plus complètement scotché quoi. On se dit juste ça passe. Ça marque pas plus que ça. Ouais. C'est vrai que le seul qui marque vraiment au final, c'est Harrison Ford. Oui, mais ça lui va bien ce rôle en fait. Il est bien dedans, il charismatique aussi, et puis ouais non, c'est un rôle qui lui correspond, je trouve. Ouais, Voilà, et je sais pas. puis il est beau quand même. Enfin, dedans, je le trouve vraiment touchant. Et il faut dire que Harrison Ford, mine de rien, ça va faire quand même quasiment 10 ans qu'il y croit plus trop au cinéma, qu'il fait des rôles ou reprend des persos sans jamais Oui. vraiment se donner à fond. Et là, je trouve qu'il arrive quand même vraiment à bien. Enfin, je veux dire, ça se voit qu'il a été touché en fait par le fait de jouer ce personnage. Mm. Et ça Ouais. fait que du coup, il est bon à l'écran. Ouais, oui, bah oui. Ah, moi, il m'a vraiment touché. Ouais, Enfin, moi je aussi, t'avoue ouais, que dans je m'attendais pas à être aussi surpris de voir Harrison Ford dans un rôle qu'il tenait aussi bien. Je crois que la dernière fois où je l'ai vu vraiment y croire à un rôle comme ça, si je dis pas de conneries, c'était sur Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Où honnêtement, là, ça se voyait qu'il y croyait au perso. Depuis, tu regardes les trucs qu'il fait, genre Morning Glory, les directs ou vidéos un peu de seconde zone d'action, même Star Wars où il est pas non plus complètement à fond dans le perso. Enfin, à Ouais. chaque fois, il a un peu pâteau et il a l'image du mec qui est sur les plateaux, quoi. C'est-à-dire, il s'en fout un peu. Et là, enfin, tu regardes même les interviews qu'il a données autour du film, il est vraiment investi dans le projet. Peut-être que ça l'a touché aussi, l'histoire Ouais. Ça serait pas étonnant. Je sais pas. Mais c'est émouvant du coup, de Ouais. revoir un acteur y Ouais. croire un petit peu comme ça dans le cinéma. Bon, bah on arrive à la fin de ce voyage dans le Yukon. Qu'est-ce qu'on retient, Justin, de L'Appel de la forêt? Que c'est un film, bon, forcément, aller voir en famille. Ça, bon, on peut aller voir en famille, c'est un film très joli, je veux dire, qui va pas apporter beaucoup, mais un bon moment en famille, voilà. Voilà. Et puis oui, c'est l'occasion aussi de voir des beaux paysages, ouais, des beaux paysages, un peu la ruée vers l'or, qui est quand même une histoire qui fait partie de l'histoire du monde du Canada. Voilà. Puis bah, voir une adaptation de Jack London aussi, parce que bon, Jack London c'est quand même pas facile à lire aussi, donc le fait de le voir en cinéma, des fois, ça peut apporter après à chercher le lire, quoi. Tout à fait, je ne peux qu'approuver ce que tu viens de dire. Moi, je rajouterais que oui, malgré l'aspect assez classique de cette œuvre, malgré sa forme qui peut des fois sonner comme un peu cliché et un peu grossière, je tiens à saluer tout de même le travail de Chris Sanders qui s'en sort vraiment bien pour du live action d'un seul coup. Et surtout, je trouve que le film est très émouvant, arrive vraiment bien à jouer avec l'émotion, est très surprenant par rapport à ce que j'avais en tête. Vraiment, je le redis, mais à la base, j'y croyais pas du tout à ce film. Ouais, j'étais Et au bout du sceptique compte, aussi. je trouve que ça s'en sort vraiment bien et que c'est vraiment touchant, qu'on se laisse emporter. Et je pense que vraiment, les adultes comme les enfants peuvent y trouver leur compte en termes d'histoire. Les enfants étant plutôt, je pense, en majorité touchés par Buck, Ouais. et les adultes pouvant se retrouver dans les personnages de Omar Sy ou de Harrison Ford. Harrison Ford qui, encore une fois, je le redis, je trouve ça très émouvant de revoir un acteur y croire autant à un rôle et se donner autant à fond à l'écran et que ça se voit. Donc vous l'aurez compris, Justin et moi, on vous conseille de voir L'Appel de la forêt ou The Call of the Wild de Chris Sanders, qui est vraiment pour le coup une sacrée surprise Oui. à laquelle on ne s'attendait pas. Et ça fait du bien de voir des surprises comme ça au cinéma.
Et je suis content d'avoir fait cette vidéo avec toi au final, Justin. Ah, merci. C'est gentil. C'était un plaisir de t'avoir encore une fois. On te retrouvera, je pense, bientôt. Je ne sais pas pourquoi, Ouais, mais je on sais te retrouvera pas. peut-être bientôt. Je vais trouver un truc. Oui, il va trouver quelque chose. Il va trouver quelque chose. Ouais, parce que je voudrais pas te laisser comme ça. Oh bah non, tu vas pas me laisser comme ça. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. Si tu redis, ne téléchargez pas. Ne faites pas ça chez vous. N'allez pas traîner des chiens dans la neige, c'est n'importe quoi. En plus qu'en ce moment, il n'y a plus de neige.